Bonjour, je suis Christelle ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Je vais vous parler aujourd'hui des trous noirs. Pour faire une petite précision, suite à une conversation avec une amie qui m'évoque les trous noirs et puis finalement je me suis dit effectivement c'est pas tout à fait ça parce qu'effectivement c'est tellement complexe et en même temps simple aussi mais relativement complexe. Je ferai une autre vidéo sur la complexité d'ailleurs des choses. Simplicité, complexité. Alors, les fameux trous noirs, qu'est-ce que c'est? Alors, je vais vous relater bien évidemment ma conscience, mes expériences, etc. C'est d'une première... dans un premier jet, c'est en lien avec Matrix Génitrix, avec l'androgyna primordial, avec les mères divines, avec entre guillemets les extraterrestres, différents aspects en fait que j'ai retrouvés par l'équilibrage de mes polarités en lien avec mes origines, l'activation de la Kundalini, mais chacun dans son activation de Kundalini va vivre ce avec quoi il est en résonance, d'où il vient, qui il est, d'où il va, où il va, et c'est pas forcément identique à ce que je vis. Pour autant, il y a des personnes qui vont vivre des choses identiques à ce que je vis, et ça s'adresse surtout à ces personnes-là. Ces fameux trous noirs, c'est aussi des choses que nombreuses personnes sont en train de découvrir. J'ai déjà entendu parler vu des écrits de certains êtres qui avaient perçu des choses similaires, exprimées un peu différemment, mais presque similaires à ce que je vivais moi. Notamment, dans l'activation de la Kundalini, quand j'ai vécu en 2012 cette activation, mais qui est devenue... c'est pas quelque chose de... C'est pas un événement ponctuel qui est arrivé une fois. Ma Kundalini est active au quotidien chez moi depuis 2012, quand je le souhaite. J'en ai fait une technique de soins. Je fais des soins avec cela, mais des soins pour les personnes qui vont vers l'unité. Ça s'adresse à des personnes vraiment qui vont vers l'éveil, plus que des bobos physiques ou des choses comme ça, où c'est plutôt des guérisseurs du patriarcat qui sont plus, qui leur correspondraient davantage. Mais moi, ça s'adresse plutôt à des personnes qui sont déjà bien éveillées et qui sont prêts à aller vers vivre l'unité, l'équilibrage des polarités. Et donc, c'est durant cette activation que j'ai perçu, durant cette activation et même pendant, avant et après, toute une conscience qui me permettait de voir qu'est-ce qui faisait que j'étais quelqu'un d'empathique, que le fait d'être empathique, c'était pas une tare, mais c'était une fonctionnalité. La fonctionnalité, c'est transformer l'ombre en lumière. L'ombre en lumière, c'est quoi? L'ombre, c'est les bobos de ce monde, tous les bobos, de transformer ça en énergie positive ou neutre. Voilà. C'est un recyclage d'énergie. Et ce recyclage passe, alors je fais la version rapide, par différents trous noirs qui sont dans mon corps. Dans mes trous noirs à moi, qui contient cette conscience source, d'où provient cette conscience source originelle, en lien avec, entre guillemets, oui, effectivement, certains parlent des mères divines, oui, c'est en lien avec ça. Moi, c'est plutôt Matrix Génitrix, mes mots, parce que mère divine, ça ramène un peu encore à des égrégores de religion, de croyances, de mère divine extérieure, alors qu'en fait, moi, j'ai intégré ma mère divine intérieure. C'est-à-dire Matrix Génitrix, qui est une forme géométrique, ce sont des consciences extraterrestres trinitaires et multitudes qui créent la vie harmonieuse, des mondes harmonieux, etc. Et tout est composé de cela, le monde est composé de cela, la grille vibratoire de la planète est composée de cela, sauf qu'elle a été détournée d'une certaine façon, mais détournée du point de vue de la dualité, du point de vue de l'unité, c'était juste et parfait, que ça fonctionne comme ça. Et là, c'est en train de se modifier pour ceux qui sont en train de vivre cette unité. Et donc, effectivement, il y a des trous noirs partout, au cœur de chacune de mes cellules, là où il y a cet espace pur, originel, incorruptible, qui permet de passer dans le mode monde source. Mon monde source à moi, originel, là où je vibre en haute fréquence. Mais ça permet également d'aspirer. Alors, l'exemple le plus flagrant au début, quand je ne savais pas pourquoi je travaillais sur moi tout le temps, puis j'avais toujours des entités qui se pluguaient, je me disais mais c'est pas possible. Ça fait 15 milliards d'années que je travaille sur moi, puis je suis encore embêtée ou en colère ou machin bidule. Puis en fait, voilà, je me suis retrouvée j'ai déjà raconté ça dans plusieurs vidéos, en Thaïlande, avec une entité collée sur ma... Là.
Gros truc là, collé. Et j'étais en colère justement, mais je savais pas que ça provenait de l'entité. J'étais dans une ville, dans un endroit qui s'appelait Khao San Road, donc ça portait bien son nom, c'était le chaos total. Un endroit une grosse ville, Thaïlande, Bangkok en tout cas, il y a beaucoup d'entités qui se baladent dans tous les sens, plein de distorsions. Ben, moi j'étais amenée à les contracter, mais c'était une initiation pour me permettre de savoir comment je fonctionnais. Et là j'étais encore dans ma période où j'étais encore avec des guides, hein, c'était un voyage ou peut-être la source à l'extérieur de moi, aide-moi, toi qui es puissante, j'en ai marre, j'étais en colère, j'ai tout mis sans dessus dessous dans ma chambre, tellement j'étais en colère, mais en fait c'est l'entité qui était en colère, et moi je m'identifiais parce que tant qu'on ne sait pas qu'on est régi par des choses extérieures, eh bien, des fois on rentre en colère, on appelle ça être cyclotomique, je crois. Bon, moi j'étais pas cyclotomique, mais voilà, ben, il y a des moments, on peut avoir des sautes d'humeur, puis si on s'interroge pas sur le pourquoi du comment, ben, on se dit bon, j'ai un saut d'humeur, on n'y pense même pas, puis on est régi par. Parfois, la plupart du temps, on est régi par des choses extérieures. Là, c'était une entité, je me mets à la sentir. Ah, ok, d'accord, il y a un truc là. J'avais pas encore fait le lien sur le fait que. Ah si, je l'avais senti, et ça m'avait mis en colère de la sentir, de me dire j'ai un truc là qui est collé, comment je fais pour l'enlever, qu'est-ce que je fais, comment, pourquoi. Oh, ce SOS, aidez-moi. La source, aide-moi. Toute puissante. Et puis là, ce qui s'est passé, c'est que rien d'extérieur ne m'a aidé. Et il y a juste le truc a été aspiré à l'intérieur. Ça fait le gros ballon baudruche qui était là. Imaginez, vous avez un gros ballon collé là. Ça fait ploup, absorbé. Alors je sais plus si c'était là ou là. C'était peut-être dans le foie, je crois. C'était de la colère, donc c'est comme si j'avais un trou noir dans le foie. Et ça a fait. Ça a absorbé, ça s'est dégonflé d'un coup. Et là, j'ai vu, mais je l'ai vu, senti, vu, et ça fait. J'ai regardé comme ça, je fais ah. Voilà, ça fait comme un gros vent, ça a aspiré. Et c'est là plus tard où il y a toute la conscience sur les trous noirs qui est apparu et qui m'expliquait quand j'ai commencé à voir que l'univers était en moi, hein, que j'étais à l'extérieur à attendre des choses, à pester contre la source, ange, archange, je sais pas quoi. Puis que quand je vis ma Kundalini, qui a rééquilibré mes polarités pendant 6 mois, hein, haut, bas, qui rééquilibrait plein de choses, mon féminin particulièrement, un espace de mon féminin. Et puis qu'à un moment donné, toute ma conscience m'a montré à l'intérieur de moi, comme ça, et que j'ai vu l'univers en moi, des étoiles, l'univers, mes cellules, comme si c'était des planètes, etc. Et là était la création dans mon univers, et que je fonctionnais comme un univers à part entière, et qu'il y avait des trous noirs tout partout, dans chacune de mes cellules. Alors ça, c'est ce qui me concerne. Mais ensuite, les trous noirs sont partout, à l'extérieur, dans les atomes. Dès qu'il y a une sphère, il y a quelque chose, une cellule, un atome, n'importe quoi. À l'intérieur, le soleil, une planète, il y a un trou noir au centre de la planète, des cellules, des atomes, de tout ce qui compose la matière, on va dire. Il y a différents trous noirs, ça mène pas tous au même endroit, mais les trous noirs de mon être, eh bien, c'est par là qui est aspiré certaines basses fréquences. Alors, trou noir du foie, trou noir du pancréas, le trou noir de la tête ici, voilà. C'est comme si j'étais un immense univers, et puis que selon les fréquences que j'absorbais, ça allait soit là, parce que c'est des fréquences différentes. Alors, relié à la violence, il y avait des espaces ici, relié à la colère, c'est ici, ça absorbe en différents endroits. Ensuite, il y a le plus gros des trous noirs, parce qu'en fait, ces trous noirs existent dans l'infiniment petit et l'infiniment grand, puisqu'en fait, ces trous noirs sont relatifs à cette géométrie qui compose le corps unitaire. Et force est de constater que, ayant conscientisé mon corps unitaire, c'est-à-dire cette géométrie que je suis, c'est pas un truc extérieur à moi, j'ai conscientisé être cela parce que c'est ce que j'ai perçu pendant mes équilibrages de la fleur de l'unité, hein, cette géométrie que je partage, c'est pas un truc extérieur, c'est quelque chose qui fait partie, qui est moi. Je suis cela. Et je suis par là la matrix génitrix, cette trinité féminine qui incarnée. Et on est cela quand on conscientise. Vous êtes cela aussi, dans une certaine mesure. Pas tous, c'est ceux qui vont conscientiser, qui vont commencer à vivre des process relatifs à l'empathie, la transformation pour faire advenir un nouveau monde à travers vous, quand vous conscientisez cette structure géométrique, ces nouveaux codes. Mais moi, je fais partie des porte-paroles de ces nouveaux codes. Puis d'autres partagent d'autres codes aussi, parce qu'en fait, on ne vient pas tous du même endroit.
Et donc, ces trous noirs existent dans l'infiniment petit, l'infiniment grand, comme à l'image de cette géométrie que je partage via mes vidéos, mes jeux de cartes, etc. Eh bien, c'est un monde géométrique dans le sens où c'est composé de sphères. Dans les sphères, il y a des spirales, il y a du linéaire également, qui sont tout simplement des chemins empruntés. Hein. L'énergie circule en spirale ou alors en linéaire qui correspond encore au monde duel. Parce que je suis encore, en ce qui me concerne, je vis un pied dans la dualité, le monde terrestre, et un pied dans l'unité, ce qui me permet justement de transformer les basses fréquences en hautes fréquences. Sinon, je ne pourrais pas si j'étais pas dans les deux espaces, unitaire et dualité. Mon corps est dans la dualité, mais non séparé, et ma conscience, c'est dans l'unité. Reliée à mon corps, elle se relie de temps en temps à mon corps, elle se sépare, elle se relie, bref. Et du coup, cette géométrie, eh bien, elle existe dans l'infiniment petit, c'est fractal, ça se réfracte dans l'infiniment petit et l'infiniment grand. Comme les poupées russes, il y a une petite sphère, puis il y en a une plus grande, et une plus grande, et une plus grande. Ça se réfracte en permanence. C'est ce qui fait que le monde de l'unité, le monde, les multivers existent, les différents plans de conscience existent. Et quand notre conscience s'élargit, on passe d'une structure géométrique à une autre, et une autre, et une autre. C'est comme ça qu'on évolue de la fleur de vie à de la fleur de l'unité, puis ensuite la fleur de l'unité. C'est le premier stade de l'unité que j'ai vécu en moi, et ensuite il y a tous les aspects limités. J'ai pas changé de nom parce que c'est la même chose, mais c'est d'autres stades d'expansion de la conscience. Donc il y a plus de sphères, et plus, et plus, et plus, et plus, et plus, et encore plus, autant dans l'infiniment petit que dans l'infiniment grand. Bref, tout ça pour vous expliquer que le cœur de la fleur de l'unité, dans cette géométrie, il y a un centre, comme le centre de la fleur de vie. Eh bien, le plus gros trou noir se trouve au centre, et ce centre se trouve dans le ventre. Dans le ventre, c'est le plus gros trou noir, à ma connaissance, qui correspond... Alors, quand je fais des soins, donc là je vais vous ramener à ça, quand je fais des soins, je propose de fragmenter les basses fréquences, de faire monter les basses fréquences en haute fréquence, et ensuite de faire descendre des archétypes, c'est-à-dire de la conscience cosmique, et cette conscience cosmique, via qui je suis, parce que je suis en fusion, en état fusionnel avec vous quand je fais un soin, via ma propre Kundalini, je fais descendre ces fameux archétypes qui sont dans cette fleur de l'unité que je propose dans les vidéos. Sauf qu'avec moi, ça fait la même chose. Hein. En fonction des besoins, je fais descendre des codes qui vont s'ancrer dans le ventre. Là. Et c'est à partir de là, ensuite, que viennent s'ancrer ces nouveaux codes dans le ventre. Et c'est à partir de là, ensuite, que ça se répand dans tout le corps, dans toutes les cellules, etc., qui répondent en fait au ventre, à ce fameux trou noir du ventre où s'ancre la conscience. Parce que le ventre, c'est le centre. Alors certains appellent ça le hara, quand on fait du tai chi, du qigong, ce genre de choses, le centre du pouvoir. Une dame m'a dit, mais vous parlez beaucoup de pouvoir et pas d'amour, le cœur, etc. Alors en fait, effectivement, quand je dis le centre du pouvoir, c'est le pouvoir dans le sens de la puissance de l'amour, récupérer son propre pouvoir. C'est ça, en fait, quand j'ancre la conscience dans le ventre, c'est pour permettre à la personne, l'individu, d'être restituée à elle-même, c'est-à-dire elle retrouve sa conscience source, et en cela son propre pouvoir, parce que dans ce monde patriarcal, il y a quasiment personne qui détient les rênes en soi. C'est ça, on n'a plus le pouvoir. C'est-à-dire on est manipulé par plein d'instances extérieures, d'entités, d'extraterrestres extérieurs, d'influences diverses et variées, les croyances, les cadres limitants. Et en cela, on n'a plus le pouvoir depuis très très longtemps. Et c'est cela, quand je parle, c'est le centre du pouvoir. C'est que c'est par là que s'incarne, en tout cas quand moi je fais des soins, parce que moi je me suis restituée à moi-même toute seule en écoutant ma guidance, ça s'est déployé. Et j'ai retrouvé mes capacités, donc mon pouvoir de pouvoir me gouverner moi-même, c'est-à-dire c'est ma conscience qui me gouverne, et non plus des croyances extérieures limitantes, des entités, des blessures, des manipulations diverses et variées qui me gouvernent. Et force est de constater que ce cycle évolutif, on est en train de sortir de ça pour récupérer son pouvoir. Et le pouvoir de quoi? La conscience, c'est le pouvoir de l'amour. C'est-à-dire, c'est bien évidemment, alors c'est vrai que je ne précise pas, quand on récupère son pouvoir, c'est retrouver l'amour de soi. La conscience, c'est votre soi supérieur, et ce soi supérieur n'est composé que d'amour. Mais d'amour de vous-même, l'amour inconditionnel,
Souvent, on en parle, puis on se dit, oh, il faut être dans l'amour inconditionnel. Ben moi, ce que j'ai découvert dans mon unité, c'est que j'ai découvert mon amour inconditionnel pour moi-même, c'est tout. Ensuite, c'est plutôt l'inverse. Dans mon unité, je passe mon temps à m'affirmer, à être moi-même, c'est-à-dire à être totalement vrai, mais dans la bienveillance, puisque à partir du moment où l'équilibre des polarités s'est réalisé, ben, je vis l'amour de moi-même en totalité, pour moi-même. C'est ça la complétude pour moi. J'ai plus d'instances extérieures qui me gouvernent. Pour autant, je m'affirme en totalité parce que ben, tout le monde extérieur duquel je me suis entre guillemets détachée, dans le sens où ben, je suis régie par ma conscience, eh bien, quand il y a quelque chose qui essaye d'être dans l'ingérence sur moi, ou me proposer des choses et insister, ou tiens, tu devrais faire comme ceci, pas comme cela, tiens, ce que tu fais là, c'est pas bien, et moi je suis pas content ici et là, en fait, je m'affirme dans le sens où, en gros, je m'en fous. Et je vais m'affirmer pour en plein de circonstances, c'est-à-dire je sais dire non, alors que jusqu'alors on était dans le oui, 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 oui pour tout. Puis d'autres c'est non, 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 non pour tout. Bref, il n'y avait pas d'équilibre entre le oui et le non. On avait plus de mal à dire non que oui, donc toujours dans le oui, parce qu'on on nous dit qu'il faut être tout le temps ouvert, ouvert. Alors moi je suis ouverte dans le sens où je suis ok avec tout ce qui est extérieur à moi, en fait, tout ce que j'observe de loin comme étant différent de moi, ben, j'ai aucun jugement à porter, chacun fait ce qu'il veut, tant que ça vient pas me taper sur la tête. C'est toujours pareil. Voilà, donc là je m'éloigne un petit peu du sujet. Tout ça pour dire que le centre du ventre, c'est le plus gros trou noir. Quand vous mettez, j'ai fait une technique de soin par l'image et par les vidéos maintenant où je peux intégrer l'image d'un individu et vous intégrer une fleur de l'unité pour que vous puissiez vous identifier à cela, parce que c'est difficile de... Quand on dit oui, tu es cela, ben, la plupart du temps, oui, oui, je suis cela. C'est comme si je te dis oui, tu étais Dieu incarné. Oui, bien sûr, je suis Dieu, c'est ça. Ben, en fait, c'est ça, c'est le tout individualisé, sauf qu'on ramène tout on est tous plus ou moins dans la religion, dans les croyances diverses et variées, avec des instances extérieures qui sont supérieures à nous, puis nous, on se considère comme étant rien du tout, en train de galérer pour arriver un temps soit peu à être heureux dans notre vie. Et pour autant, on détient un pouvoir extraordinaire, c'est-à-dire le pouvoir sur notre propre vie, le pouvoir de l'amour. Alors, bien évidemment, tout le monde, c'est pas le cas pour tout le monde, parce qu'il y a d'autres qui ont un vrai pouvoir, pas un vrai pouvoir, mais qui vivent le pouvoir, mais le pouvoir dans la manipulation, parce que ça existe aussi. Donc tout dépend quelle expression on donne au mot pouvoir. Pour moi, c'est récupérer mon propre pouvoir, c'est retrouver ma conscience source originelle, c'est-à-dire être guidé par ma conscience originelle source qui est féminine et qui vient s'ancrer dans le cœur du bidou, le cœur du ventre. C'est la raison pour laquelle, pendant toute cette ère patriarcale, les femmes ont été violées, justement pour les destituer de leur pouvoir. Le pouvoir de quoi? De l'amour. L'amour, c'est quoi? De l'amour humain, les émotions, le chéri, la chérie, on est marié. Dans l'unité, l'amour, c'est la vérité, c'est l'amour de soi, et c'est la conscience qui sait exactement ce qui est juste et bon. C'est la connaissance universelle, c'est la connaissance intérieure universelle, qui sait exactement quoi faire, comment le faire, qui sait guider, mais qui sait vous guider, vous, à l'intérieur de vous, pour vous-même, pas les autres. Ou les autres, moi je fais des soins, je guide bien sûr quand on vient me chercher, sinon je vais pas aller voir les autres pour dire tiens tu dois faire ci ou ça ou machin. Je m'en fous, chacun fait ce qu'il a envie de faire parce que tout est expérience. La vie n'est qu'expérience. Qu'elle amène au chaos ou à la joie, l'expérience. Si on vient pas me chercher pour me demander mon avis, je vais pas aller le donner. Bref, le ventre c'est le centre du pouvoir parce qu'on retrouve la conscience en soi et en cela sa souveraineté. Et en cela, on s'émancipe de tout ce qui tente d'avoir du pouvoir sur nous, dans le sens de l'enfermement sur nous, parce qu'on commence à se régir par soi-même quand la conscience, le soi supérieur, s'ancre de plus en plus dans le ventre, parce que dans le ventre, il y a le creuset de l'énergie vitale, il y a une grosse matrice qui est composée d'énergie vitale, et à l'intérieur, il y a le code source, c'est-à-dire la conscience. C'est un code source, il y a même plusieurs codes sources que je fais descendre via ma Kundalini quand je fais des soins. Et ce code source vient donner de l'or, vous ordonner à la matière de comment organiser votre vie. C'est-à-dire vous savez exactement ce qui est juste et bon pour vous. Et en cela, les processus d'unité, de régénérescence, d'auto-guérison, et par là l'émancipation du chaos de ce monde. On commence à se régir, être régi par soi-même.
Et c'est ça le pouvoir, et c'est une conscience amour, mais pour vous, votre propre amour. Voilà Scooby-Doo, je vais m'arrêter là, je vous fais des gros bisous. Un petit pouce bleu, bisous, ciao ciao.